Selon le cabinet McKinsey, les seniors vont générer 60% de la hausse de la consommation d'ici 2030 dans les pays industrialisés. Et ils consommeront de tout, de l'alimentation, de l'équipement pour leur logement, des transports, des loisirs. Les loisirs, c'est le pari de Culture et Compagnie, une entreprise créée il y a 12 ans par Eric Castello. À son catalogue, de la sophrologie, de l'art-thérapie, des conférences musicales et au programme aujourd'hui, le sentiment amoureux entre Bach et Rachmaninoff. C'est un extrait de La Flûte enchantée, c'est le duo entre Pamina et Papageno. Vous avez des compositeurs qui se sont mis à parodier l'amour, à le rendre d'une façon extrêmement pessimiste. Je pense en particulier aussi à l'école de Vienne, un compositeur comme Berg. Mais monsieur, vous êtes exceptionnel. Je vous en prie, faites la conférence à ma place. J'ai les tracs. Ça y fait sur le jazz, ça y fait. Je me demandais toujours comment les musiciens arrivaient à composer leur œuvre. C'est le tonnerre, oui. C'est la bombarde, c'est là. Ça vaut tous les médicaments. Ça veut tout dire. Oui, j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même dans la semaine et même dans le mois, et ça me reste là. La musique, tout ça, c'est important parce que vous croyez que c'est anodin et pas du tout, parce que petit à petit, ça s'infuse et ça devient nécessaire. Tout va ensemble, la musique, les repas, l'harmonie, puisqu'il parle de musique, l'harmonie. La dépendance des personnes âgées coûte déjà 30 milliards d'euros par an en France. Rester actif, apprendre, communiquer est un moyen efficace de la retarder. On échange énormément et c'est justement ce qui manque dans les salles de concert. Je pense que c'est important aussi de donner la possibilité au public de pouvoir à un moment donner son avis sur telle ou telle chose et apporter sa contribution personnelle. C'est à ce prix-là qu'on obtient, qu'on crée le lien. La culture et les loisirs sont des secteurs porteurs de la silver economy. La demande est en croissance, Culture et Compagnie aussi, plus 15% par an en moyenne depuis la création il y a 12 ans. Beaucoup de sociétés dans la silver economy sont encore à des phases de start-up. Alors moi, je rigole en disant je suis une start-up de vieux, parce que je ne suis pas tout jeune et qu'on démarre, mais à force de volonté, on a toujours un peu de croissance et on fait vivre, je vous dis, une communauté de 200 artistes intervenants qui sont fiables. Merci Eric Castelnau pour ce témoignage concret et vécu de la silver economy. Donc cette mine argentée, ce filon, on résume depuis le début et en dessin. La silver economy, c'est une vague sur laquelle il va falloir surfer. Une onde couleur argent, comme les cheveux de ces héros, les seniors. D'ici 2050, les plus de 60 ans représenteront près d'une personne sur 5 dans le monde. Des super loups de mer, bien décidés à rester à flot le plus longtemps possible. Dans leur cale, les économies d'une vie. Un trésor qu'ils sont prêts à échanger contre des biens et des services destinés à garder le cap. Transport, aménagement du lieu de vie, alimentation, loisirs. Rien qu'en France, le marché représente aujourd'hui 90 milliards d'euros. Mais attention aux tempêtes. Au-delà d'un certain âge, les équipages peuvent avoir besoin de bouées de plus en plus coûteuses. Dépenses de santé, maintien à domicile, autonomie. Pour tenir la mer, la silver economy demande des investisseurs au long cours, pas des marins d'eau douce. Voilà, c'est la fin de cette émission sur la silver economy ou comment l'économie doit s'adapter au changement de la population.
Vos questions, vos suggestions de gros mots, c'est sur Twitter ou sur Facebook. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.